Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Coneo. Dans l'espace d'échange Coneo, Benjamin pose la question suivante. Je veux rendre ma VTH responsive et je ne comprends pas la procédure indiquée dans le support. Je ne comprends pas où et comment je dois l'intégrer à mon code source. Alors c'est ce que nous allons voir. Par contre, il faut bien comprendre que ce que je vais expliquer, c'est pour une vidéo YouTube. Car on ne parle pas de page, on va parler d'une vidéo, c'est la vidéo qui doit être responsive, je vais vous faire la démonstration juste après. Si vous êtes sur Vimeo par exemple, ou si vous êtes sur un autre support, peut-être qu'il y a une case à cocher pour rendre votre vidéo responsive. Voyons maintenant la démonstration. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, j'ai installé une vidéo dans une page HTML. Je vous ai expliqué comment faire, je vous ai aussi expliqué comment mettre le code pour faire apparaître le bouton à un moment donné. Voyons ce que cela donne au niveau de la page. Je vais la réactualiser. Voilà la vidéo. Donc là, elle ne démarre pas, c'est tout à fait logique pour pas que ça vienne à parler par-dessus. Je vais tout simplement aller dans cette partie pour le déplacer. Et regardez ce qui se passe à partir du moment où j'arrive à un certain, vous voyez qu'ici, eh bien, la vidéo n'est pas responsive. Autant le titre en haut est responsive, autant la partie, le lien et tout ça, c'est responsive. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci, c'est la vidéo qui n'est pas responsive. Il va donc falloir que l'on fasse quelque chose pour cela. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Première chose que vous allez faire, ça va être de vous rendre sur Clippymix. Alors comment le trouver? Vous rentrez clipimix.com. Entrez, vous arrivez sur cette page, il y a Thomas qui vous accueille, Thomas Gazio, qui a créé cette plateforme avec Jean-Christophe, bisous. Vous allez sur Player YouTube, et dans cette partie, vous allez coller le lien de votre vidéo. Je vais aller récupérer mon lien, le voici, copier l'adresse du lien, je viens tout simplement cliquer à l'intérieur, coller, copier, CTRL V pour faire apparaître la vidéo. Maintenant, j'ai plusieurs paramètres. Tout d'abord, je vais décider de la largeur, 1080. Automatiquement, la hauteur se met en place. Je veux masquer le titre, oui. Regardez ce qui se passe, le titre n'est plus pas apparent. Afficher les sous-titres, j'en ai pas, donc j'ai pas à cocher. Barre de lecture blanche ou rouge, pour ce que j'ai besoin de faire, je vais cocher, mais on n'a pas besoin, puisque vous allez voir qu'on va faire partir directement, et on veut surtout ne pas donner accès justement à cette fameuse barre. Centrer la vidéo, j'ai testé pour le responsive, ça ne fonctionne pas, donc vous ne cochez pas, je vais vous montrer comment on va procéder. Masquer les commandes de lecture, oui, je veux. Lire la vidéo automatiquement, oui. Alors, je vais attendre avant de le sélectionner parce que j'ai autre chose à sélectionner. À la fin de la vidéo, ne pas montrer d'autres vidéos suggérées. Oui. Et maintenant, je vais pouvoir aller sélectionner lire la vidéo automatiquement. La vidéo démarre, je l'arrête et je vais aller récupérer non pas le premier code, mais le deuxième. Alors, vous voyez que à cet endroit, il est indiqué qu'avec cette variante responsive, on ne peut pas utiliser l'effet ombre, bordure ou couleur derrière le bouton. Je vais copier cette information, je vais retourner sur Coneo, ouvrir le code source, sélectionner iframe center, vous avez vu center, donc iframe/iframe, je le supprime et je viens coller l'information. Donc à cet endroit, nous avons collé le code responsive que Clippymix nous a fourni. On voit bien que ça fonctionne puisque là tout est en place. Je vais enregistrer et je vais aller tester. Page de test, actualiser. Alors, tout est parfait, sauf que là, j'ai un petit trait noir. Alors, j'en ai parlé avec Jean-Christophe, il m'a dit que c'est la problématique du 100% ou du 99,9. Il y a toujours à un moment donné, ce petit trait va apparaître. Donc, on va essayer de faire au mieux. Et l'intérêt, c'est que ce trait noir n'apparaisse pas sur les grands écrans, il peut apparaître sur le téléphone, c'est moins problématique. Donc c'est ce que nous allons faire, on va retourner dans page web, on va retourner dans notre code et on va les modifier juste une petite chose. White, vous voyez ici, qui est à 100%. On va retirer le 100% et on va mettre 99.9. OK. Enregistrer, je vais retourner sur cette page, actualiser, je vais empêcher que ça déroule et vous voyez que il n'y a plus le trait noir. Si maintenant je fais ceci comme tout à l'heure, vous vous rappelez que la vidéo, elle était reniée. Regardez ce qui se passe au niveau de la vidéo. C'est bien devenu responsive. Donc cela fonctionne parfaitement. Nous avons donc la solution pour une vidéo YouTube.
Alors, j'espère, Benjamin, que j'ai répondu à ta question. Si vous avez d'autres interrogations sur l'utilisation de Coneo, n'hésitez pas à poser des questions dans la partie espace échange Coneo. Je me ferai un plaisir de compléter la playlist qui est à l'heure actuelle de 24 vidéos avec celle que je viens de faire. Merci à vous, bonne journée.